Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post, l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la marche d'endurance et de dissuasion de la garde républicaine. Est-ce un message fort aux agresseurs de la République démocratique du Congo? Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons revenir à Goma pour parler de cette paralysie des activités. En tout cas, la ville s'est réveillée sous une vive tension. Nous allons en parler. Il faut également signaler que dans les heures d'après-midi, il y a une reprise des activités. Au Sud Kivu, la province connaît un faible taux de vaccination d'enfants. Nous allons y revenir avec les chefs des divisions de la santé en province du Sud Kivu. Et puis à Ituri, un électron libre au village Masikiliko, les ADF, pillent et incendient un véhicule. Ça sera tout pour l'actualité du jour. On se retrouve dans la deuxième partie pour plus de détails. La garde républicaine était dans une marche de dissuasion dans le rue de Kinshasa. C'était donc les samedis en vue de rassurer la population de sa capacité de défendre l'intégrité du territoire national. Il faut le dire également contre ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs, acculés par la guerre d'agression par certains de ces pays voisins. L'armée de la RDC a su tenir tête haute durant une vingtaine d'années de guerre, surtout dans la partie Est, ce qui a valu les déshonneurs en 2023, il faut le dire, selon une étude du Global Firepower. L'armée de la République démocratique du Congo est classée 8e dans les classements des puissances militaires en Afrique et les 72e dans les classements mondiaux. Nous allons suivre en reportage cette marche de dissuasion de la garde républicaine. Les militaires de la garde républicaine de la garnison de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolwezi et de Kalemi ont effectué tôt le matin de ce samedi 22 juillet 2023 une marche de dissuasion et d'endurance. À Kinshasa, ils ont été déployés à travers les principales artères de la ville et ont donné la mesure de leur capacité à parer à toute éventualité. Cet exercice de routine a été hautement physique. Plus de 5 heures durant, 5250 militaires de la garde républicaine ont marché à pas cadencé jusqu'au camp colonel Tchachi, point de chute de toutes les unités déployées dans différents itinéraires. Au cours de la parade organisée à la fin de la marche, le général-major Kabi Ephraim, commandant de la garde républicaine, a sensibilisé les militaires de cette unité d'élite sur leur mission. Il a également loué leur courage et leur forme physique. Bouti kolakisa ke bozali mibali ke bozali bilombe ke bozali mapinga ya solo kasi pona yango veuillez recevoir mes sincères félicitations ya mibale biso tozali basoda boyeba ke de même manière exercer activité à l'élo de même manière bozali babengami pona ko défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso boyeba ke à tout moment bako benga bino pona ko répondre na appel ya commandant suprême parce que souci na ye ya tout le temps ezali ya kosilisa bitumba oyo ezali na este lelo oyo bolakisi en face du monde que vous êtes costaud, vous êtes bien formés et vous êtes disciplinés. Voilà les critères pour un bon combattant. Pour ceux qui vivent à Goma, vous l'avez peut-être constaté, il y a eu déjà une vive tension du côté de la partie nord de la ville du Goma. Des populations qui ont barricadé la route et il faut le dire, cela fait suite à une déclaration faite par certains mouvements citoyens qui dénonçaient en tout cas la cherté de la vie, c'est là lié à la hausse du taux d'échange. Et puis il faut le dire, ce lundi, les activités viennent de reprendre l'après-midi de ce lundi en ville du Goma après une vive tension observée dans certains coins de la ville. La population en colère dénonce la hausse du taux d'échange à la base d'une cherté de la vie. Après intervention de la police et des services de sécurité, le boutique, échoppe, magasins et autres activités viennent
de reprendre. Direction les sites Kivu. Il faut parler en tout cas sans embâche. La province connaît un faible taux de vaccination. Au cours d'un atelier de 3 jours du 21 au 23 juillet 2023 organisé par le ministère de la Santé, il faut le dire qu'il a été constaté que dans 34 zones de santé du site Kivu, il a été constaté que la province du site Kivu connaît un faible taux de la vaccination des enfants et surtout cette vaccination des routines qui bénéficient les enfants. Le chef de la division provinciale de la santé, Gaston Lubambo, a expliqué que sa division vient en dernière position du fait qu'elle a beaucoup d'enfants zéro dose. Cela veut dire qu'un nombre important d'enfants qui n'ont jamais eu les vaccins. Il a fait également appel à chaque zone de santé de revoir des stratégies pour améliorer la vaccination afin que les parents puissent amener leurs enfants à se faire vacciner pendant la période de vaccination. Je vous propose ici de suivre le chef de la division des santé en province du Sud Kivu qui a été interrogé par notre permanent dans la zone, Armand Mouli. À différents niveaux, nous avons identifié des problèmes identifiés. Au niveau communautaire d'abord, c'est que nous devons renforcer la communication. Nous devons travailler étroitement avec les relais communautaires, les cellules d'animation communautaire pour que les différentes communautés de base comprennent l'importance de la vaccination et que les parents, à l'occurrence les mamans, puissent aussi maîtriser le calendrier vaccinal et que les différentes séances de consultation préscolaire, que les parents puissent ne pas manquer ce rendez-vous pour que les enfants bénéficient non seulement des différents autres services en rapport avec les suivis de leur croissance staturo-pondérale, mais aussi les suivis des calendriers vaccinaux au niveau de leur structure d'appartenance. Donc ça c'est au niveau communautaire, mais aussi au niveau des structures des soins, des centres de santé. Nous avons estimé que nous avons la possibilité de pouvoir renforcer en termes de capacités techniques les prestataires qui ont été nouvellement affectés dans ces structures pour leur permettre de disposer des compétences nécessaires pour pouvoir offrir les services de soins de qualité. Parlons de l'ouverture des Jeux de la francophonie. Félix-Antoine Tshisekedi rassure qu'il est tout à fait prêt pour les Jeux de la francophonie. 6 jours avant le lancement officiel du 9e Jeux de la francophonie, le président Félix-Antoine Tshisekedi a visité samedi les stades de Martyrs et Tata Raphaël qui figurent parmi les sites devra abriter cet événement du 28 juillet au 6 août 2023. 3 jours après que les ADF aient incendié 5 maisons dans des localités du territoire de Mambasa, ces mêmes gens civiques viennent d'incendier un véhicule et piller une quantité importante de marchandises à bord la nuit du dimanche à ce lundi 24 juillet 2023. La nouvelle société civile dans la zone qui livre la nouvelle rappelle au gouvernement congolais de mener des opérations offensives contre ces rebelles et contre d'autres groupes en tout cas qui continuent à endeuiller la population. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.